La Shoah. Shoah, nanas. Dieudonné, eux, ça ne les fait pas vraiment rire. Hier soir, devant le Zénith de Strasbourg, ils étaient une trentaine à avoir bravé la pluie pour dénoncer la tenue du one-man show « Rendez-nous Jésus ». Dieudonné est antisémite, négationniste, en somme dangereux. Voilà les arguments de la LICRA et de Justice et Liberté. Les deux associations voulaient sensibiliser, peut-être même raisonner, les aficionados du controversé Dieudonné. Il y a une liberté d'expression, mais il y a des limites. Donc moi, je vous demande... Nous sommes là surtout pour leur dire attention, nous sommes vigilants, vous allez entendre des propos racistes, des propos antisémites, il faut les dénoncer. Et en fait, ça ne fait rire personne. À Bruxelles récemment, la police a interrompu ce pseudo-spectacle et dans la salle, il y avait, paraît-il, des spectateurs qui faisaient le salut nazi. Voilà, pour dire un peu ce que c'est que cet humoriste. C'en est un qui continue le triste travail qui a eu lieu en Europe au début du XXe siècle et qui a donné l'explosion finale avec un génocide, un judéocide pan-européen. Dieudonné en prend pour son compte. Aussi, s'il est le nouveau Hitler, on pourrait se demander pourquoi son spectacle n'a pas été annulé. Le député Armand Young, venu soutenir les manifestants, estime que les autorités municipales et préfectorales ont quelque peu manqué de courage. Je pense que ce spectacle aurait dû être annulé, d'abord pour des raisons de fond, mais peut-être également pour des raisons d'ordre public. Il y a des limites où on ne peut pas transiger avec les valeurs qui sont les nôtres, historiques, culturelles et politiques. Hier soir, le dispositif policier aux abords du Zénith était renforcé. Pas de violence ni de troubles à l'ordre public constatés, simplement des spectateurs pressés de voir l'artiste sur scène et presque amusés par tant de polémiques. C'est un bon comique, voilà. Bon, il dit des choses qui dérangent, hein, mais ça... je pense qu'on est libre de s'exprimer sur tous les sujets. C'est le rôle d'un humoriste, un peu de choquer les gens de temps en temps, d'essayer de les faire rire sur des sujets sensibles. Parce que sinon, il n'y aurait aucun humour. Si on doit juste se limiter à un humour qui est sur les téléphones portables, sur les GPS, etc., il n'y aurait pas assez de sujets. Vous regardez un mec comme Desproges, ce qu'il pouvait faire il y a une vingtaine d'années comparé à ce que fait Dieudonné aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'on ait vraiment une différence qui soit énorme. Je pense qu'il tape quand même sur beaucoup de gens et qu'on fait une fixation du point de vue des médias sur certains thèmes bien précis quand même, quoi. Dimanche dernier, le Dieudonné politique a été sévèrement éliminé au premier tour des législatives. À Dreux, le candidat antisioniste n'a récolté que 1,14% des voix. Hier, ils étaient en revanche plus de 2000 à donner de la voix pour le Dieudonné humoriste.